Bonjour, alors dans cette vidéo on commence à traiter le bac ES, donc Amérique du Nord 2013 et ça commence par un QCM sans justification. Alors à l'heure où je vous parle, il y a trois sujets qui sont tombés, il y a Pondichéry, Liban, Amérique du Nord. Les trois commencent par un QCM sans justification. Voilà, donc il faut s'attendre à ça aussi en France métropolitaine. D'ailleurs, en fait, les trois sont exactement sur les mêmes schémas, c'est-à-dire un QCM, des probas, un exercice sur les fonctions et un exercice sur suite et algorithme. Ok, donc il faut partir là-dessus également pour la France métropolitaine. Hein, voilà. Alors, première question, pour tout réel A non nul, le nombre réel E puissance moins 1 sur A est égal à, et vous avez 4 possibilités. Donc ça, c'est censé valider le fait que vous connaissiez vos formules sur les fonctions exponentielles. Bon, alors on va trouver deux façons de trouver la bonne réponse. D'abord la façon scolaire et ensuite la méthode calculatrice. Bon, très bien. Alors la façon scolaire, E puissance moins 1 sur A. Donc E puissance moins 1 sur A. Alors on ne vous demande pas d'inventer des formules. Est-ce que vous avez vu une formule avec E puissance 1 sur X? Non. Par contre, vous avez dû voir une formule, alors en bleu je fais tout ce qui est courbe. Bon. Vous avez dû voir la formule E puissance moins X égale 1 sur E puissance X. Voilà. Ok. Et donc là, puisqu'il y a une formule pour E puissance moins X, on va l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Bon. Mais E puissance 1 sur A, il n'y a pas de formule. Ok. Donc ça, la formule me dit que c'est 1 sur E puissance 1 sur A. Donc je regarde parmi les solutions proposées. Il se trouve que c'est la réponse B, donc 1B. Voilà, terminé. Hop. Bon, voilà. Mais je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui ont du mal avec ces formules. Et puis en plus, en ES, vous avez tendance aussi à inventer des formules qui n'existent pas. Bon. Donc là, ben, il faut éviter. Ok. Alors, comment peut-on, à la calculatrice, trouver la bonne réponse? Ben, il suffit de tester, hein, de prendre un nombre un peu au hasard. Donc, par exemple, regardons avec A égale 2, tout simplement. Donc, je vais calculer E puissance moins 1 demi. Et puis, je vais le comparer aux 4 qu'on me propose. Donc, si la réponse A est bonne, ça devrait être... Donc, je vais faire un petit tableau. A, B, C, D. OK. Donc, si c'est la réponse A qui est bonne, ce truc-là, ça devrait être égal à moins E puissance 1 sur A, mais puisque j'ai choisi A égale 2, ça fait moins E puissance 1 demi. OK. Si c'est la B qui est bonne, ça devrait être 1 sur E puissance 1 demi. Si c'est la C qui est bonne, ça devrait être 1 sur E puissance 2. Et si c'est la D qui est bonne, ça devrait être E puissance 2. Ben voilà. Donc, je calcule d'abord E puissance moins 1 demi. Donc, dans E puissance moins 1 demi, le moins du moins 1 demi, c'est le petit moins, le moins qui est là, pas le moins de la soustraction qui est là. Ok. Bon, je trouve 0, 606, 53 et des brouettes. 0, 606, 53, ok. Bien, alors maintenant, je vais calculer ça, 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 je verrai celui qui ressemble à ça. Ok. Donc, si je fais moins E puissance 1 demi, donc moins E puissance 1 demi, je trouve moins 1, 600, moins 1, 64 et quelques, pas du tout. Donc, je barre. Le B, donc je sais que c'est la bonne réponse, donc il ne va pas y avoir de mystère, mais si je fais 1 divisé par E puissance 1 demi, ben voilà, donc je retrouve 0, 606, 53, et, hein, donc je l'entoure, c'est sans doute lui. Après, je fais 1 sur E2. Ça fait 0, 135 et des brouettes, donc c'est pas lui du tout. Et E2, 7,389 et des brouettes. Donc pas du tout. Donc il y a vraiment, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est la réponse B. Donc il suffit de tester en prenant, pour A, on prend un nombre au hasard. Donc
Donc, puisque quand même il y a du 1 sur A, il faut éviter de prendre A égale 1, parce que 1 sur 1, c'est pareil que 1. Donc, c'est-à-dire que si on prend A égale 1, on a 1 sur A égale A. Donc, c'est pas, puisqu'il y a du 1 sur A dans la formule, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais à part ça, vous essayez, éviter 1 et 0, mais à part ça, vous prenez à peu près n'importe quel nombre et ce sera très différent. De toute façon, si vous choisissez un nombre et que du coup, vous avez pas pris le bon, vous avez pris pile poil celui pour lequel, mettons, A et C donnent exactement le même, et ben, vous prenez un deuxième nombre. Voilà. Mais là, à peu près, le premier venu, pof, ben voilà. Donc, 1b. On passe à la question 2. Alors, E puissance A sur 2 est égal à, et puis vous avez 1, 2, 3, 4 propositions. Bon. Donc, là encore, vous pouvez le faire à la calculette en testant avec un nombre au hasard. Je ne vais pas le refaire, parce que je crois que vous avez compris le principe. Donc là, je vais me contenter de faire la façon scolaire. Donc, E puissance A divisé par 2. A. E puissance A divisé par 2. Alors ça fait appel à une formule que presque aucun élève de S ne connaît. Donc ça, je veux dire... c'est que d'abord, première chose, x puissance 1,5, c'est racine de x. Donc ça déjà, il n'y a pas forcément énorme, il n'y a pas forcément un gros pourcentage d'élèves qui le savent. Enfin, bon, il y en a, ça va, bon, mais c'est pas tous. Bon. Et puis après, c'est E puissance A fois B égale E puissance A à la puissance B. Donc là c'était difficile, hein, donc il vaut mieux, franchement, là, pour cette question, je vous conseille la méthode calculatrice. Hein. Vous prenez A égale 3, puis vous voyez, ça va vous dire quelle est la bonne réponse. Hein. Ça, alors là, bon. Mais donc, ça, c'est E puissance A fois 1,5. OK? Et donc, j'applique cette formule. C'est E puissance A, le tout à la puissance 1,5. Voilà. Et maintenant, j'applique cette formule. X puissance 1,5, c'est racine de X. Du coup, ça fait racine de E puissance A. Bon, et je crois que ça, c'était proposé. Oui, racine de E puissance A, réponse A. Donc 2A. Voilà. Bon, mais ça, c'était vachement dur. Hein. Ça, alors là, enfin bon, moi, les élèves de ES que je connais, je suis sûr, il y en a 8 sur 10, ils ne savent pas faire. Donc, vous vous emmerdez pas, vous faites la méthode calculatrice. On passe au 3. Alors, cette fois-ci, c'est ln. ln de moins 1 sur x. Bon, pareil, hein, méthode calculatrice, ça marche aussi. Vous faites, je sais pas... Alors, pardon, par contre, x doit être strictement négatif. Hein, donc, quand vous prenez un x au hasard, vous le prenez strictement négatif. Par exemple, moins 2, voilà. OK. Alors, question 3 du QCM. On me demande, ln de moins 1 sur x, est-ce que c'est égal à... Et j'ai le choix entre ln x moins ln de moins x, moins ln de x, et 1 sur ln de moins x. Bon, très bien. Alors, on va voir ça. Alors, c'est quand même bien précisé pour tout réel x strictement négatif. Hein. Donc il faut que x soit strictement négatif. Pourquoi? Parce que si x est strictement positif, moins 1 sur x sera négatif. Et le log d'un négatif, on ne peut pas. Donc voilà. Bon. Alors, on va voir la formule du cours qui permet de traiter cette question. Mais auparavant, regardons ce que peut donner la méthode calculatrice. Donc, je remplace x par un nombre au hasard. Alors par contre, il ne faut pas qu'il soit positif. Hein. Il faut qu'il soit strictement négatif. Donc par exemple, moins 2. Bon. Donc la question devient la suivante. ln de moins 1 sur moins 2, est-ce que c'est égal à ln de moins 2? Alors ln de moins 2, je sais déjà que ça n'existe pas. Moins ln de moins x, donc moins ln de moins 2, donc ça fait moins ln de 2. Moins lnx, donc moins ln de moins 2. Alors ça n'existe pas non plus. Bon, très bien. Donc déjà, schlack. Et 1 sur ln
2 moins 2, donc plus 2. Bon. Donc, soit c'est ça, soit c'est ça. OK. Bah, je le fais à la calculatrice. Parfait. Donc, ln de moins 1 sur moins 2. Donc, je peux taper ln de moins 1 sur moins 2 si je veux. Et moins 1 sur moins 2, ça fait 1,5. OK. Donc, ln de 1,5, elle me met moins 0,69 et des brouettes. Parfait. Je fais moins ln de 2. Moins ln de 2. Ah, bah c'est exactement la même chose. Il y a des chances que ce soit ça. Je teste le quatrième pour voir si ce ne serait pas une troisième fois la même chose, on ne sait jamais. Donc 1 divisé par ln de 2, et ça me fait 1,44 et des brouettes. Donc c'est pas du tout pareil. Donc c'est forcément la deuxième réponse, donc réponse B. Bon. Voilà. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces formules sur les ln, les exponentielles, faites cette méthode-là. Vous testez avec un nombre. Hein, donc 3B. Voilà. C'est la bonne réponse. OK. Voilà. Alors après, je vais quand même faire la méthode scolaire pour ceux qui veulent travailler un petit peu les formules, mais je sais que ben voilà, les 2/3, les 3/4 des élèves de Terminal ES ne sont pas du tout à l'aise avec les formules sur le ln et l'exponentielle, donc vous faites comme ça. Voilà. OK. Bon. Alors, la formule qui va bien pour ça. Alors déjà, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a une formule avec ln de moins quelque chose ou est-ce qu'il y a une formule avec ln de 1 sur quelque chose? Bon, et bien la bonne réponse, c'est qu'il y a une formule avec les ln de 1 sur quelque chose. En fait, ln de 1 sur x, c'est moins ln x. Pourquoi? Parce que ln de a sur b, c'est ln a moins ln b. Donc ln de 1 sur x, c'est ln a moins ln x. Et ln 1, ça fait 0. Donc ça fait moins ln x. OK. Et une fois qu'on a ça, ça fait ln de moins 1 sur x. Et bien du coup, ça fait ln de 1 sur moins x. Et donc ça fait moins ln de moins x. D'après cette formule qui est en bleu. Donc c'est bien la réponse B. Question 4. Alors, on me donne cette fonction et il faut trouver la dérivée. Bon, alors première chose, donc c'est x ln x, donc ici c'est un fois, donc c'est du type u fois v. Donc voilà u, voilà v. Bon bah très bien, alors c'est parti. La formule de dérivation qu'on va appliquer, bien sûr, c'est celle de la dérivée de u fois v. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Bon, voilà. Alors, on y va, donc u c'est x, u', la dérivée de x c'est 1. Bon. V c'est ln x, v', la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Donc il faut connaître, pour cette question, il faut connaître ces dérivées. Hein. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de x3 c'est 3x2. La dérivée de ln x c'est 1 sur x, la dérivée de e puissance x c'est e puissance x. Là on n'en avait pas besoin, mais bon. Vous n'avez pas besoin de tout ça, mais il y a d'autres QCM où ça tombe, donc il vaut mieux savoir tout ça. Bon. Mais normalement, vous savez ça plus ou moins, donc vous faites une petite fiche et voilà. Très bien. Donc, f' de x, u' v plus v', u' c'est 1, v ln x, plus u qui est x, fois v' qui est 1 sur x. Bon. 1 fois ln x, ça fait ln x, sans surprise, et x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc ça fait ln x plus 1. Bon, donc, réponse D. Et le QCM est terminé.